Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Quatrième podcast, on va voir ensemble l'ingrédient qui t'a manqué jusqu'à maintenant. Bienvenue dans Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, à avoir confiance en toi et bien évidemment à pouvoir écrire ta vie comme tu le désires. Jusqu'à maintenant, dans les précédents épisodes, on a parlé ensemble d'exigence, de conviction et bien évidemment également de mindset pour t'aider justement à ce que tu puisses contrôler ton cerveau, tes émotions et que tu aies une totale confiance en toi. Ce sont des points qui sont clés dans la réussite, que ce soit d'un projet, mais vraiment quel qu'il soit. Tu veux devenir sportif, acteur, entrepreneur, chanteur, chanteuse, ça marche également pour vous mesdames. En fait, ce sont des points clés qui vont expliquer la réussite et la différence entre une personne qui va atteindre ses objectifs d'une autre personne qui malheureusement va s'arrêter, va paniquer et ne pourra pas écrire sa légende. Alors je sais que si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que tu as envie de savoir quel est l'ingrédient qui t'a manqué jusqu'à maintenant. Alors je dis ça, mais il m'a manqué également à moi pendant des années dans ma jeunesse. Et c'est un élément finalement qu'on parle très peu quand on évoque le mindset, quand on évoque la réussite, quand on évoque les succès. Dans ce podcast, j'aimerais absolument te parler de cette clé. Cette clé qui va t'aider aujourd'hui à tenir les efforts, qui va t'aider à te surpasser et surtout qui va t'aider à croire en toi. En un mot, la résilience. La résilience, c'est ce qui fait la différence et c'est l'ingrédient qui t'a manqué jusqu'à maintenant. Grosso modo, c'est un peu notre capacité à pouvoir tenir les efforts, à continuer de se surpasser, à ne pas s'arrêter quand c'est difficile. Et personnellement, pendant très longtemps, j'ai ignoré déjà l'existence de ce mot, mais aussi son importance. C'est simple, pour moi, quand c'était trop dur, il fallait absolument que j'arrête et je n'avais jamais appris jusqu'à maintenant à me faire violence. Donc je me retrouvais dans une situation où c'était trop dur, ça faisait mal, il fallait que j'en fasse plus et j'étais incapable d'élever mon attitude, mon énergie, ma confiance pour continuer. J'aimais tout simplement pas me faire violence. Et je pense que c'est pareil pour toi, parce que quand on voit l'éducation qu'on reçoit, ça peut être de la société, ça peut être l'éducation parentale, même l'éducation finalement scolaire, on ne nous apprend pas à repousser nos limites ou plutôt à tenir les efforts dans la difficulté. Et donc c'est au travers de mon parcours d'entrepreneur, de coach, que j'ai compris qu'un bon mindset tient dans la capacité de réaliser les efforts. En fait, tout le monde est capable d'entamer un régime, par exemple. Tout le monde est capable d'entamer son abonnement à la salle de sport. Mais très peu vont tenir dans la régularité. Très peu vont avoir la capacité de réaliser des efforts, de continuer justement à se battre, même dans l'adversité, dans la difficulté. Donc finalement, la résilience, si je devrais la définir en 2 points clés, c'est que c'est pour moi la capacité à se surpasser jour après jour. Pas forcément faire une fois la bonne action, une fois l'effort, mais d'y aller jour après jour. Et donc dans l'idée de résilience, il y a cette notion de continuité et de reproduction des efforts. Donc deuxième définition, la résilience, c'est dans notre capacité à ne pas lâcher les efforts. C'est vrai que très souvent, on va regarder notre naturel. Qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce qu'on fait de manière naturelle? Qu'est-ce qu'on fait quotidiennement? La résilience, c'est aller un petit peu plus loin pour se demander quels sont les efforts et quelles sont justement également notre capacité à nous surpasser. Quelle est notre capacité à nous surpasser jour après jour? La question que tous mes coachés, mais vraiment se posaient à chaque fois que je leur ai parlé de résilience, ça a forcément été « Ok, mais comment tenir les efforts sur la durée? Comment faire pour tenir quand c'est difficile, quand on manque d'énergie,
quand on a des peurs, quand on a tendance à paniquer. Et la deuxième question, qu'est-ce qui nous permet concrètement finalement de continuer à se sublimer? Et ces questions m'ont amené à réfléchir. Ces questions m'ont amené à travailler sur ce terme de la résilience pour réaliser ce podcast Écris ta légende, qui est là pour toi. En fait, pour t'aider vraiment à passer à l'action, pour t'aider à ne pas relâcher les efforts et à prendre conscience que tout a un sens. Et quand on donne un sens à ces choses, comme des mots, comme la résilience, finalement derrière, on a une meilleure compréhension. Donc en créant ce projet Écris ta légende, je suis parti à la rencontre de personnalités extraordinaires, de personnalités qui sont des légendes, qui réalisent des choses que très peu de personnes sur Terre réalisent. Et j'ai noté qu'il y avait 3 points clés pour tenir les efforts sur la durée. Donc on revient à ces 2 questions. Ok Alex, attends, comment je fais pour tenir les efforts sur la durée? Comment je fais pour continuer concrètement à me sublimer? Parce que je comprends le principe, mais comment je dois faire pour y arriver? Le premier point, il s'appelle identifier son pourquoi. Et j'en parle dans mon ouvrage Écris ta légende qui va voir le jour très bientôt. Parce qu'en fait, notre pourquoi est ce qu'il y a de plus important. Quelle est la raison pour laquelle on se réveille chaque matin? Quelle est la raison pour laquelle on a ce projet en tête? Une fois que vous avez identifié votre pourquoi, vous allez avoir à cet instant précis la raison de vos efforts, la raison de votre capacité à passer à l'action. Parce qu'on va donner une justement raison logique à notre cerveau. En fait, si votre cerveau il a envie d'arrêter, c'est parce qu'il ne comprend pas pourquoi. Si on fait un régime uniquement pour son bien-être personnel ou pour être beau à la plage, ça peut ne pas être suffisant pour le cerveau. Par contre, si vous devez faire un régime parce que c'est une question de vie ou de mort, je peux vous garantir que vous allez faire les efforts qu'il faut parce que votre cerveau sera en capacité de passer à l'action. Donc, première étape, quel est votre pourquoi? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour vos enfants? Est-ce que c'est pour vos proches? Quelle est la raison pour laquelle vous allez mettre en place ces efforts? Étape numéro 2, et ça chez toutes les légendes, il y a la notion de mesurer le plaisir. Il faut prendre conscience du plaisir que soit l'atteinte des objectifs va vous apporter, soit le simple fait de passer à l'action, d'entamer ou d'augmenter plutôt la confiance personnelle, c'est ce qui va vous amener vers un mieux-être. Une fois qu'on est capable de mesurer le plaisir, qu'on voit premièrement quel est l'impact sur soi et deuxièmement, comment faire pour continuer à l'augmenter. Parce que plus il y a du plaisir, plus votre cerveau, votre corps va en redemander. Et la troisième étape, c'est celle de se récompenser. Je regardais un reportage sur Netflix la semaine dernière sur Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Et en fait, on sent bien dans sa personnalité qu'il a envie de faire les efforts, qu'il n'est pas arrivé là en ne faisant rien du tout. Au contraire, il a travaillé très dur, mais il s'est aussi récompensé en prenant des voyages, en allant faire des soirées, en s'achetant des habits, en s'achetant des voitures. Donc finalement, aujourd'hui, pour tenir les efforts, pour faire preuve de résilience, il faut identifier votre pourquoi. Il faut mesurer le plaisir du moment présent et entamer un processus de récompense. Plus vous allez vous récompenser et plus vous allez avoir de la résilience parce que vous allez savoir pourquoi vous vous battez. Et plus en fait je fais ce métier de coach, plus je me rends compte que notre cerveau a besoin de rationnel. Si vous vous dites simplement « Ok, il faut que je perde du poids », vous n'allez pas y arriver. Si vous dites « Il faut que je perde du poids parce que ma santé est en danger », à ce moment-là, votre cerveau va se mettre dans un autre mode et c'est à cet instant précis que vous allez avoir les résultats que vous attendez. Donc, on ne va pas attendre d'être malade ou d'être en mauvaise santé. Dès aujourd'hui, on va apporter de la rationalité à notre cerveau et je veux que tu puisses agir dans ce sens. Je veux que tu saches qu'aujourd'hui, tu peux contrôler tes émotions, tu peux contrôler ton inconscient et tu peux décider d'accepter les cycles de la vie. Pourquoi? Parce qu'on a tous des mauvaises périodes. Il y a des moments où tu vas te sentir en totale confiance. Il y a des moments où cette résilience fera partie de toi. Et puis d'autres instants où ça va être un peu plus compliqué, où tu auras pas mal de petites questions en tête. Donc l'objectif que l'on s'est fixé ensemble, toi et moi, c'est quoi? Que tu identifies ton pourquoi,
que tu mesures ton plaisir et que tu te récompenses. Derrière, tu dois accepter qu'il y ait des hauts et des bas. Tu dois accepter de n'être entre guillemets qu'un simple être humain avec des émotions, avec des périodes. Certaines périodes vont être positives et d'autres vont être un petit peu plus négatives. Mais si tu n'es pas surpris de cette négativité, alors ta résilience sera présente. À chaque fois qu'on arrête des projets, c'est parce qu'on n'était pas prêt, qu'on n'était pas convaincu qu'on allait vivre des situations plus complexes. Et c'est une grave erreur. En tant qu'être humain, je veux que tu saches que tu vas vivre des périodes génialissimes et des périodes plus compliquées. Quand ces périodes compliquées arrivent, tu ne dois pas être surpris ou surprise. Au contraire, c'est là où tu dois faire preuve de résilience. Et ça m'amène à la règle numéro 4. Tu sais que dans chaque podcast, tu vas retrouver un exercice. Là, c'est 3 points clés. Identifier son pourquoi, mesurer son plaisir et penser à se récompenser. La règle numéro 4, prenez des décisions et arrêtez d'essayer. Ça me tue quand je fais un coaching, quand je suis en conférence, qu'on me dit « Ouais Alex, je vais essayer de faire ça ». Par définition, essayer signifie qu'on n'a pas réussi. Ça signifie qu'on n'a pas tout tenté, qu'on n'a pas tout donné, qu'on a essayé. Moi, ce que je veux, c'est que tu puisses réécouter ce podcast et que tu ailles justement chercher au fond de toi des décisions. Qu'on n'essaye plus. Qu'on n'essaye plus de se dire « Ah oui, mais non, ça suffit ». À partir de maintenant, et d'ailleurs pour t'aider, j'ai un petit point. Tu vas te demander dans quel domaine est-ce que tu ne craques pas. Il y a toujours un domaine dans lequel on se dit non, je ne craquerai pas. Souvent, c'est soit le domaine professionnel, soit un domaine personnel, une passion, quelque chose qui t'anime, quelque chose qui t'habite, quelque chose qui te donne vraiment envie d'y arriver. Et là, tu vas te demander, ok, comment je peux l'appliquer à d'autres domaines dans ma vie ? Parce que c'est en toi. Cette force, elle est en toi. Si tu l'as dans un domaine, tu peux l'avoir dans n'importe quel domaine. Le problème qu'on a, c'est qu'on a entendu cette phrase, l'important c'est de participer. Non, l'important c'est de réussir, l'important c'est de passer à l'action. L'important c'est de se dire aujourd'hui je prends des décisions et j'arrête d'essayer. Parce que par définition, quand j'essaye, je suis dans une phase de loser, entre guillemets. Je suis dans une phase où je m'autorise l'échec. Chose que l'on ne veut surtout pas. Et donc, pour appliquer cette 4e règle, tu dois prendre des décisions et arrêter d'essayer. Donc ça, c'est extrêmement important. Dans ce podcast numéro 4, on est toujours dans Écris ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, pour t'aider à vivre plutôt que subir. Dans ce 4e podcast, on a parlé de résilience, le mot qui va tout changer pour toi à partir de maintenant. Le mot qui va te donner de la force, qui va te donner de la puissance et qui va t'aider à un petit peu plus chaque jour écrire ta légende et réaliser tes rêves. C'est le moment de nous soutenir, de me soutenir. C'est le moment de mettre 5 étoiles, un petit commentaire également et de partager ce podcast à tous tes amis. C'est une bonne petite dose de motivation à écouter chaque lundi. N'oublie pas également que si tu viens sur le site écristalegende.com, tu peux télécharger 7 podcasts de motivation. Rien à voir avec ce que tu entends là aujourd'hui, mais des podcasts pour vraiment te booster à 200%. Donc rendez-vous sur écristalegende.com. On n'oublie pas, on soutient les amis, on est là en train de créer une superbe communauté. J'ai besoin de vos 5 étoiles et de vos commentaires pour continuer de faire grandir ce podcast. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. La semaine prochaine, on va parler du mot qui doit dicter ta vie. Il y a un seul mot qui doit dicter ton quotidien et quand tu l'appliques, je peux te garantir que ça change tout. Je te dis à la semaine prochaine, lundi, très tôt. Et n'oublie pas de bien rejoindre le club avec les 5 étoiles, le petit commentaire et de venir sur écristalegende.com pour télécharger tes 7 podcasts de motivation. À très vite mon ami.